C'est parti. Voilà. Donc, je vais commencer par le menu client. OK. Dans ce menu client, vous avez plusieurs fonctions. Vous avez le listing qu'on voit ici. Vous avez l'édition en masse qui peut être très utile. Et vous avez l'import. Dans le listing, on a un champ de recherche, ce qui nous permet, par exemple, de taper le nom, le prénom, l'email, le téléphone aussi, ça marche, et de filtrer vos clients ici. Vous avez la vue liste, comme ici, ou la vue bloc. Bon, ça c'est à vous de voir ce que vous préférez. Moi, j'aime bien la vue liste. Les couleurs, donc en bleu les hommes, en rose les femmes, en vert en jaune les enfants, en vert les gens qui ont de l'avance sur leur compte, ils ont de l'argent chez vous, qu'ils n'ont pas encore consommé, et en rouge ceux qui vous doivent de l'argent. On peut, le gâteau d'anniversaire permet de dire, tiens, je veux les gens qui sont nés entre le 15 janvier et le 15 mai. Voilà. Et je veux, autre axe, je veux les gens qui me doivent de l'argent et qui m'en doivent plus que 100. Non. Hop, moins 100. D'accord? Entre moins 100 et 0. Je veux les gens qui ont des cartes cadeaux d'une valeur de plus de, je sais pas, de 50. Voilà. Ok. En carte cadeau, bien sûr. Hein. Je veux les gens qui ont une carte de fidélité. Au moins une. Là, on voit le nombre de cartes de fidélité du client à côté. Je veux créer un nouveau client. Donc, la création d'un client, c'est soit vous renseignez l'adresse mail, soit vous renseignez le nom-prénom. Donc, par exemple, test du mercredi, comme nom, et prénom, mercredi. Vous avez, en fonction de la localisation de votre boutique, il va vous proposer le format du téléphone qui va bien. Donc, il va rajouter un 33 à la fin. Et à chaque fois, il va vérifier le format du téléphone, donc 06, 77. Et à un moment, regardez, hop, il va passer en normal. Si j'en rajoute un, il va vous dire numéro de téléphone incorrect. Si j'en enlève un, c'est pareil. Et si, par exemple, je sais pas, pour une raison ou pour une autre, quelqu'un nous donne un numéro de téléphone qui n'est pas français, on peut changer. Ouais, bien sûr. Là, vous pouvez D'accord. mettre le pays. Hein. D'accord. Sinon, il ne recevra pas les SMS, hein, par exemple, ou les voilà. Homme, femme, enfant, la date de naissance, jour, mois, année. Ça, c'est historique. L'utilisez pas. Ouais. L'utilisez pas, ça sert à rien. L'adresse. Ensuite, on y voit, c'est intéressant, on y voit les préférences du client. Ok, je suis ok pour recevoir des emails de gestion. Hein, on n'est pas dans de la pub. Donc, au niveau du RGPD, du règlement européen, on est au niveau de la protection des données, on est juste. Donc, vous lui demandez s'il veut des emails, des SMS. Pareil pour le rappel. Et ça, faut le faire à chaque client. Si par exemple, nous, on veut pas envoyer les SMS, je sais pas. Ah bah si vous voulez pas l'envoyer Ah attendez, c'est deux choses différentes. Ne pas envoyer de SMS, ça vous allez pouvoir le gérer de manière globale sur votre boutique. D'accord. Là, on peut Si personnaliser en on laisse fonction du client. ça, qu'on regarde pas, qu'on fait pas attention, si de manière globale on l'a mis, qu'on voulait pas, ça va pas en envoyer, quoi. C'est ça. D'accord. Par contre, c'est pour gérer le cas. On a des clients qui sont comme ça, ils nous disent ah ouais, alors moi je veux bien envoyer des SMS, donc au niveau global, ils peuvent envoyer des SMS. Par contre, pour certains clients, je l'envoie pas. Ouais, Donc on va décocher ici en fait sur le client. ok.
Et d'ailleurs, c'est le même cas ici, vous voyez, paiement en ligne, ça c'est intéressant. Vous avez activé le paiement en ligne, par exemple l'empreinte bancaire. De manière globale, vous l'avez activé. C'est-à-dire par défaut, quelqu'un qui se connecte, il va devoir rentrer sa carte bleue pour réserver. Mais là, vous pouvez très bien dire, ah bah attendez, moi pour ce client-là que je connais très très bien, je vais paramétrer un fonctionnement spécifique. Et typiquement là, si je laisse comme ça veut dire que ce client, il n'y a pas de paiement en ligne. Donc il n'aura pas à rentrer sa carte bleue quand il va réserver. D'accord. Il faut vraiment on peut le voir dans les deux sens. Donc fonctionnement global, je mets l'empreinte et pas sur certains clients. Ou alors c'est l'inverse, je mets pas l'empreinte, sauf pour certains clients où je vais dire, ah ouais, mais toi je te connais bien, je sais que tu oublies à chaque fois ton rendez-vous, bah, je te demande de me mettre une empreinte. D'accord, ok. Il y a vraiment les deux façons de voir en fait. Et puis une note générale. La note générale qu'on distingue de la fiche technique, hein, c'est le champ qui est là, note générale. C'est vraiment bon, voilà, tout ce que vous pouvez historiser sur votre client en dehors des techniques que vous lui faites. Voilà. Tac, 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 tac. Ben voilà, il suffit d'enregistrer avec la disquette et votre client est enregistré. C'est bon? Donc, on peut rafraîchir ici. Et puis, on peut exporter son fichier client ici, au format Excel. À tout moment, vous pouvez vous l'exporter et le récupérer. Ok. Bah tiens, je vais le faire, comme ça sera fait. J'exporte. Ouais, c'est en train de, ouais, Quand vous avez le rond rouge qui tourne, ça veut dire que c'est en train de travailler. Quand je l'ouvre, hop, je vais repartager mon écran. Hop, nouveau partage. Tac. C'est bon, vous voyez là le fichier Excel, hein? Ouais. Voilà, le fichier Excel, bah, vous avez nom, prénom. Vous avez des filtres hein, d'ailleurs qui sont automatiquement faits. Nom, prénom, mail, téléphone, la date de naissance, le genre, les adresses, les notes, toutes les fiches techniques, l'encours dans le salon, sa date de première visite, dernière visite, son total vente, sa fréquence par mois et son panier moyen. Ah oui, d'accord. Et ça fait un total après ou quoi? Non, je crois pas. Non, je pense pas. Bon, après, vous pouvez le faire, hein, vous êtes dans Excel, donc vous pouvez le faire facilement, quoi. OK? Ok. Hop, nouveau partage. Paf. Donc, il suffit de cliquer, c'est pas très compliqué, hein, il suffit de cliquer sur le client qui nous intéresse et on a à droite la fiche qui se met à jour. On peut Et là, il y modifier a à tout moment, ça. comment? On peut y modifier ça après. Ah ouais, ouais, vous pouvez modifier, oui, ici avec le crayon, à chaque fois, là vous avez la modification de la fiche. D'accord. Donc là, il y a plein de choses là sur cette fiche. Et l'idée générale, c'est qu'en fait, cette fiche-là, vous la retrouvez accessible sans changer d'écran depuis l'encaissement ou depuis la prise de rendez-vous. Quand vous êtes en train de faire un rendez-vous ou en train d'encaisser un client, vous avez cette fiche à votre disposition. Et cette fiche-là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est plein de zones, des boutons ou des zones sur lesquelles je vais venir cliquer. Là, j'ai cliqué sur top 3 des prestations. Là, je clique sur abonnement cure. Là, je clique sur contacter le client. Voilà. Donc, c'est plein de zones comme ça. Et c'est très pratique puisqu'en fait, quand vous êtes en train d'encaisser ou en train de prendre un rendez-vous, bah, vous avez toutes les infos à votre dispo. Alors, on va parcourir toutes ces zones ce matin. Et puis, on va faire des exemples autour de chacune des zones. Voilà. Donc, la première zone qui est intéressante, qui est super utile. Alors, je vais essayer de voir si je trouve pas. Est-ce qu'il y a mieux que lui qu'elle?
Ouais, non, c'est pas top. Ouais, on va rester sur celle-là en fait. Première zone, c'est cette enveloppe, contacter le client. Bah déjà, vous avez des questions ou pas là? Non, non, non. Pas de questions? C'est bon? Ok. Alors, là, la première zone, c'est contacter le client. C'est très, très, très utile. Vous allez avoir tous les messages qui sont envoyés au client. Que ce soit des messages automatiques, comme ici. On voit que c'est un message automatique. C'est le système qui a fait pour vous. C'est un email. Il a été envoyé le 12 décembre. C'est un envoi de ticket. On a envoyé le ticket au client. Si je vais dans le détail, j'ai le mail qu'a reçu le client. Ce qui est très fort, c'est que c'est un mail qui est envoyé depuis votre boutique avec votre propre adresse. Et ce mail-là, on peut le personnaliser ou pas? Non, C'est automatique. non, c'est automatique. Parce qu'il y a toute Ok. une gestion assez compliquée d'ailleurs pour que, Oui. en fait, le client peut répondre à cette adresse. Et quand il Ouais, répond, bah, ça va justement venir ici, sous la forme d'un WhatsApp, entre guillemets. C'est-à-dire que à droite, c'est tous les messages qui lui sont envoyés, et à gauche, c'est tous les messages que lui envoie. d'accord. Et vous allez voir l'historique de tous les messages, en fait. Et ça, il peut le faire depuis sa boîte mail ou depuis son compte client, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Depuis son compte client ou depuis sa boîte mail directement. Quand il reçoit une confirmation de rendez-vous, là, typiquement, il a reçu une confirmation. C'est un SMS d'ailleurs. Si je vais dans le détail, je vois le SMS. Hmm. Et s'il fait répondre, ça va tomber directement ici ou ici, vous avez la vue en fait condensée pour tous les clients. Hein, vous avez à droite Ah oui, d'accord. tous les clients et vous retrouvez exactement, c'est exactement la même chose, sauf que là, on a une vue message avec tous les clients, alors que là, j'étais sur un client particulier. Hmm. C'est exactement pareil. Et on voit, ben, c'est ça, on voit tous les messages automatisés. Donc, il y a les confirmations de rendez-vous, il y a les rappels, il y a les envois de tickets, il y a la demande de paiement d'art. Il y a tout un tas de messages automatiques par mail ou SMS. Il y a les réponses que le client vous fait. Et après, vous pouvez aussi, quand on fait contacter, ici, vous pouvez envoyer en bas Hmm. un email ou un SMS. Alors là, on ne peut pas envoyer d'email parce qu'a priori, le client, ah ben vous voyez, le client, en fait, il a une adresse mail qui n'est pas bonne, C'est valide. Hmm. qui n'est pas valide. Donc c'est vachement pratique, hein, Ouais. c'est très pratique pour vos clients, c'est génial. Et puis vous, c'est centralisé en fait. Hein, vous n'avez pas besoin d'aller rechercher dans votre boîte mail, dans je sais pas quoi. Non, il y a tout qui est centralisé dans l'outil. Et quand par exemple un client nous envoie un mail, ça met un petit truc là, Oui, une notif ici, ouais. Ouais. ça fait une notif. Ouais. Ici, et après vous pouvez Un aussi mail dans ou le un SMS. paramétrage, vous pouvez ici dans médias et messages, vous pouvez dire en plus de cette notif, vous voulez recevoir un mail. Ah oui, d'accord. Donc, vous voulez recevoir un mail, bah, vous allez notifier le mail que vous voulez, sur quel mail vous voulez recevoir la notif. Lorsqu'un client effectue une résa, lorsqu'un client supprime une résa, lorsque vous recevez un email d'un client Hmm. et me notifier par mail, c'est ici. Vous mettez à oui et vous indiquez votre mail. Ok. Et si on veut être notifié par mail que si par exemple je reçois un mail. Et bien justement, vous mettez à Dans non les les deux deux, hein. premières, vous mettez à non les Ouais. deux premières, à oui ici, me notifier par mail, oui, puis vous mettez votre mail. Ouais, mais si je mets non de première, j'aurai pas de notification sur l'application s'il y a un client qui supprime ou qui fait une réservation. Ah oui, 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 oui. Ouais, donc en fait, si on met le mail, on va tout recevoir. Ah, ouais, ouais. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Ouais, alors là, vous êtes vraiment là. Là, c'est un peu pousser le bouchon là. Alors voilà, vous recevez les mails pour tout ce que vous avez mis là, quoi. Ouais, Sinon, ok. sinon
pas trop le. Ok. Alors, on a fait le premier là. Après, on a deux icônes hyper intéressantes. C'est le compte du client. Donc, il suffit de cliquer dessus, pareil. Et vous voyez, c'est comme si le client avait un compte bancaire chez vous. Donc, eh ben, on voit que le 4 décembre, il a fait un règlement de 35 euros. Donc, son compte est passé à plus 35. Ensuite, il a utilisé cet argent pour payer un ticket. Le ticket qui est là. Quand vous voyez bon d'achat, c'est qu'il a utilisé l'argent qu'il avait sur son compte. Donc, son compte est passé à 35 moins 18, ça fait du 17. Et ensuite, il a refait un règlement sur compte client de 50 euros. Donc, son encours est bien de 67 euros. Ouais, parce qu'en fait, il peut nous donner, des sous en avance, quoi. On Ouais, peut il peut. le, Ouais, si par exemple, il paye quelque chose qu'il a, comme si c'était ouais, si, un bon d'achat, quoi, on peut le mettre, ça. ouais, oui, tout à fait. Oui. Bah, Mm. typiquement, le cas classique, c'est la maman qui va payer, qui va dire tiens, je paye pour moi là aujourd'hui. Donc, elle a sa prestation. Et en plus, je vais payer pour ma fille qui arrive dans 2 semaines. Donc, son D'accord. compte va passer en positif. Et après, vous allez utiliser le compte de la maman pour payer le ticket de la fille qui va arriver dans 2 semaines. Ah oui, d'accord, on peut faire ça. Ok. Vous pouvez annuler les règlements sur compte client. Bon, voilà, c'est très, très, très utile. Ça arrive souvent qu'un client vous dise ah mince, j'ai oublié ma carte, bah, vous le mettez en crédit, donc son compte va passer en négatif et vous savez qu'il vous doit de l'argent. Ok. Ça va? Ouais. Eh ben, autre icône, c'est les cartes cadeaux. Donc là, vous voyez le listing des cartes cadeaux. Toutes les cartes cadeaux, celles qui sont encore actives, celles qui sont périmées, celles qui sont utilisées. Il suffit de cliquer sur l'icône là pour voir le détail de la carte, quand est-ce qu'elle a été encaissée, par qui elle a été payée, achetée à quelle date, pour la personne, le montant, sa valeur, son statut. Vous pouvez réimprimer un justificatif de paiement et vous pouvez imprimer la carte cadeau. Si je vais imprimer, ici j'ai la carte cadeau, vous voyez, Ah oui, d'accord. ça va? Mm. Et vous pouvez imprimer un justificatif de paiement qui n'est pas un ticket, qui reprend le détail de l'encaissement. D'accord. Ça va, c'est clair? Ouais. Et vous pouvez, en cliquant sur le crayon, dire bah, OK, cette carte, elle était prévue jusqu'au 7 décembre, bah, je peux modifier la validité. Et je peux aussi modifier le bénéficiaire. Ouais, d'accord. Et je peux annuler la carte. Ok. Et donc, deux icônes très utiles. Après, on a les données du client. Hein. Il suffit de cliquer sur un des champs pour ça va vous ouvrir la fiche en fait. Hein. Le genre, il est là. Vous pouvez le mettre directement à partir d'ici. Voilà, adresse, anniversaire, téléphone, mail, etc. Ça, on l'a déjà vu. Ouais. Quand j'ouvre la note générale, pareil, hein, ça va m'ouvrir tout simplement la fiche. Hein. OK, Ok. c'est bon pour tout le monde? Ouais. OK. Alors ensuite, on a les fiches techniques. Ça, c'est super utile. Vous avez ici l'historique des techniques que vous faites à votre client, historisé par date. Ces fiches, on peut les éditer, les supprimer, on peut les imprimer. Hein, je peux en sélectionner plusieurs et les imprimer, ce qui est assez pratique, notamment chez les coiffeurs, où ils ont besoin d'aller
entre guillemets, dans leur là où ils font les couleurs, dans la boutique, hein, dans l'arrière-boutique, entre guillemets, où ils préparent les colorations et ils impriment sur leur ticket, sous la forme d'un ticket de caisse, alors, plutôt comme ça, hop, sous la forme d'un ticket de caisse, la formule. Ouais. Voilà. On peut en ajouter, voilà. Donc ça, c'est vraiment réservé aux C'est bien. techniques que vous faites. Et du coup, quand on clique pas dessus, on voit que la dernière qui a été mise. En fait. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Mm. Ensuite, on a deux infos intéressantes. C'est le top 3. Quelles sont ses trois prestations préférées et quels sont ses trois produits préférés? Et si on clique par exemple sur le truc top 3 produits, ça nous donne pas tous les produits qu'il a achetés Bah, si, justement, là, ça vous donne toutes les prestats, tous les produits, D'accord. tout ce qu'il a acheté. Ah, mais c'est bien comme ça, si un client il nous dit ah, je me souviens plus ce que j'ai acheté la dernière fois, on peut le retrouver facilement, quoi. Oui, bah, ouais, c'est ça, ouais. Après, vous avez un icône, un encart visite, ça c'est pas mal. Alors, dans l'encart visite, je vais trop vite. On voit le total des visites, la dernière visite, quelle est sa fréquence, son total achat et son panier moyen. Ah ouais, d'accord. Oui, dans le top 3 prestations, on voit quand même le total, le nombre qui a été acheté avec la dernière fois. Mm. Voilà, dans les visites, on a tout ça et on suffit de cliquer et puis on a l'historique de tous les visites. Et toujours pareil, hein, on clique sur l'œil hein, pour voir le ticket en question Mm. ou la commande si c'est pas encore un ticket. Et on peut voir bah, les rendez-vous qui ont été pris, qui ont été déjà pris. Oui, Ah oui, d'accord. oui, ça va être le Ah symbole oui, bleu comme ça là, ok. voilà. Ah oui, ce qui a été pris et ce qui a été payé, quoi. Oui. Ensuite, on a les abonnements cure. Donc là, c'est par exemple ici, elle a un abonnement de 10 épilations jambes. Mm. On voit la date, jusqu'à quelle date cet abonnement et cette cure est valide. Et je peux, déjà, je peux modifier la date de fin de validité de la cure. Et puis, je peux, ça c'est quand même pas mal, je vois tout ce qui a été consommé sur cette cure. Ah ouais, c'est bien. Donc, je vois, dans l'abonnement, il y en avait 10. Il m'en reste 4. Et voilà ma consommation. Ouais, donc en fait, quand on fait une personne qui a ça, ce type de truc, par exemple, le jour où elle vient, on fait quand même un paiement. Enfin, on fait dans l'encaissement, on met cure, quoi. Enfin, un truc qui est déjà payé, quoi. Ah oui, 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 Ouais, oui. Bah, par exemple, je vais vous montrer, ça fait comme ça en fait. Je suis sur ma caisse. La cliente, donc c'était Marine, hein, c'est ça. Hop, vous voyez, Marine, elle a un dispositif de fidélité. Bah, justement, c'est l'abonnement 10 épilations. d'accord. On revoit ce qu'elle avait acheté et combien il en reste. Et si, regardez, si je fais, donc c'est quoi? C'était jambes entières? Je sais plus. Demi-jambe. Non, je sais pas. Épilation jambe. Alors, on va voir. Voilà. Bah, vous voyez, ça c'est un très bon exemple. On va mettre une demi-jambe cuisse. Vous voyez, là j'ai mis une jambe entière, là, une demi-jambe. C'est un peu bizarre ce que je fais, mais c'est pas grave. Ouais. On voit que l'article est éligible parce que derrière, vous voyez, Ah oui, d'accord. ah bah ouais, je reconnais que cet article, il est éligible dans ma cure. Ok. Donc si je passe sur l'abonnement, Mhm. bah, il passe à zéro. D'accord. L'autre, lui, il reste vrai. Ouais. Et quand je vais encaisser, bah, ça va décompter. Et s'il n'y a pas l'autre, on peut encaisser. On fait comment? Si on enlève demi-jambe, par exemple, là, ça Ah fait... bah ouais, ouais, vous pouvez encaisser. Il faut Et on encaisser est d'ailleurs. encaissé. Il faut encaisser, oui. Si je fais encaisser, là, regardez. Hop, je vais reprendre après Ouais, d'accord. Marine. Bah, vous voyez, il lui en reste 3. D'accord. Et d'ailleurs, vous voyez ce que je vous disais sur l'encaissement, on retrouve toute la fiche Mhm. avec les 3 petits points verticaux là.
Et donc, si je vais dans l'abonnement, bah, on retrouve les mêmes données hein, et on voit, ah bah oui, le 15 mai à 10h32, soit maintenant, il y a eu encore une consommation. Voilà le ticket. Ah, c'est bien ça. Ça permet que le client il puisse pas nous dire ah non, j'ai pas fait la dernière fois. Ah oui, là, vous contrôlez vraiment ce qui a été fait, ouais. Ouais. Ah ouais, super. Euh, Ça va pour l'abonnement? Ouais. Alors, maintenant, il y a les cartes. Alors, les cartes, c'est pareil, on clique dessus. Hein. Le client peut avoir plusieurs cartes, pas gênant. Comme il peut avoir plusieurs abonnements, plusieurs cures. Mhm. On voit dans la carte jusqu'à quand elle est active, son type de carte. C'est une carte abonnement, une carte tampon, une carte à points. Le déclenchement, la récompense et l'acquis. Je vais peut-être essayer de prendre. D'ailleurs, j'ai une question sur les cartes. Très bien, celui-là. Oui. Quand, par exemple, c'est une carte à tampons et Oui. que c'est fini, par exemple, je sais pas, il fallait 10 tampons et qu'au 10e, il y a eu la réduction, il faut enfin, si le client il continue à venir, il faut remettre une carte d'abonnement ou ça reste quand même. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ah, est-ce que ça se remet à jour? Ouais. J'ai un Vous dites doute si là. ça s'arrête et qu'il faut que je reclique sur carte de fidélité. Quand je fais une nouvelle carte de fidélité, je remets carte de fidélité ou est-ce que ça continue et que tous les 10, ça me fait la réduction? J'ai un doute là, je sais plus. Je sais plus. Mais on peut le faire de toute Mais façon. quand c'est fini, ça nous le dit de toute façon, non? Ah oui, ça va vous le dire. Carte plus. Bah, vous voyez, ce client, il a une carte plus. Non, je crois que ça vous remet à zéro le nombre de points. Carte plus. Et ben, on va le faire. On va faire un Je clique exemple. sur la carte de fidélité, par exemple. Comment? Si le client il a terminé sa carte, Ouais. après il faut que dans mon encaissement, je remette une carte. Je suis pas sûr, non, justement. J'ai un doute. Euh, Si je prends Jean-Bernard, Jean-Bernard, fidélité, il lui manque. Ok, tac, on va le charger bien là. On va lui mettre, voilà, bah, c'est ça, on va lui mettre ça. Et on va lui en mettre 7. Hop, j'encaisse. Oui. Alors Jean-Bernard, hop, acquis 307 points. Quand je vais faire ça, tac, là je vais déclencher le dispositif de fidélité. Donc, Mhm. finalement, ça lui fait sa réduction hein, de manière automatique. Ouais. J'encaisse. Ouf. Et après, je vais voir Jean-Bernard. Ouais, vous voyez, là, ça lui a remis 38 points. Ok. Ça lui a remis à zéro. Donc, j'imagine que c'est pareil pour la carte tampon. Voilà. Ouais, d'accord, ok. Donc, oui, ça remet à zéro. Vous n'êtes pas obligé donc de lui remettre une carte. Ok. Vous allez devoir lui remettre, à mon avis, quand ça va aller À la fin de la validité. ouais, la date. Mais du coup, vous pouvez modifier cette date de fin. Hein. Vous pouvez Ouais. la, comme on a vu tout à l'heure. Ok. Ça marche. On a vu les cartes. Et coupons, pour l'instant, ça n'existe pas. Ça sert à rien pour l'instant. Oui, je me demandais ce que c'était. Non, mais c'est des coupons de promotion, en fait. Ouais, d'accord. Ça n'a pas été encore fait. Et puis, vous pouvez lui ouvrir hein, l'accès client vous-même. Hein. Il peut le faire lui-même, mais vous pouvez le faire. Ouais, mais du coup, il fait ça marche comment? Parce que. Ah oui, Ah mais ben si là, quand il fait il ça, il met reçoit un permis. mail, en fait. Hein. Il reçoit un mail. Et lui, il va mettre son code, enfin son mot de passe et tout, quoi. Ben, il reçoit le mail avec le mot de passe. Après, il Ah a oui, plus que... d'accord. voilà. D'accord. Voilà pour la fiche client. Ah oui, un outil intéressant, c'est je me mets sur Théo et je veux fusionner Théo avec Julien. Donc Mhm. je suis sur Théo, j'ai sélectionné Julien et je dis je veux fusionner avec Julien. Quand je fusionne,
Mais il va me demander de faire des choix, en fait. Ah Ouais. bah alors, c'est quoi son vrai nom? C'est quoi son vrai prénom? C'est quoi son email? Etc. Ouais, parce que si par exemple un client il ouvre enfin il ouvre un Un compte compte. et qu'on s'est trompé, nous par exemple dans le nom, ça va mettre deux trucs au même nom, quoi. Oui, c'est ça. Donc là, vous pouvez fusionner sans problème. D'accord. Ok. Bon, et alors, donc, ce qui est sympa, mais je vous l'ai déjà montré, c'est que quand on est sur l'agenda, que je prends un rendez-vous, là, je prends un client, Marine, et ben là, j'ai, avec les 3 petits points, toute la vue qu'on vient de voir. Vous avez exactement les mêmes infos. Ouais. Et c'est assez pratique. Pareil sur l'encaissement. Ouais, c'est vraiment bien fait. Vous avez les 3 petits points et vous voyez tout ça. Mm. OK. Ouais. Alors, on a vu la gestion de la fiche, on a vu les cartes cadeaux, on a vu la compta, on a vu les fiches techniques, on a vu l'historique des visites, on a vu les cartes de fidélité, on a vu les abonnements cure, on a vu la communication avec le client. OK, donc on va voir l'accès à l'espace client. Votre client peut lui aussi se connecter à son compte. Hein, il a ici un me connecter qui est différent de l'accès professionnel ici. S'il fait avec mon email, hop, il renseigne son mail, le mot de passe qui lui a été communiqué et qu'il peut d'ailleurs changer. On va voir. Il fait me connecter. Là, il est connecté, on le voit avec ce symbole-là. S'il va dessus, il a quand même pas mal de choses. Hein. Il peut modifier ses données personnelles et ça va mettre à jour du coup. Sur notre fiche à nous. Voilà. Mm. Donc, ce qui est plutôt utile en fait, Ouais. ce qui peut être pas mal. Il peut lui-même gérer ses préférences de communication. Donc, avec, vous vous rappelez, on avait sur la fiche ces Mm. 6 infos. Ouais, mais s'il met j'accepte de recevoir les mails alors que nous on l'a pas mis, il les recevra pas, quoi. Ah bah, si lui, après, il vient les. Oui, voilà, c'est ça. Mais si lui vient, c'est lui qui aura toujours la main, en fait, sur ça. Si Oui. lui, si vous avez dit non et puis que lui, il dit j'accepte, finalement, bah, c'est lui qui prendra le pouvoir, entre guillemets. Et sa fiche va être mise à jour. Ouais. Ouais, mais par exemple enfin pour les mails peut-être pas, mais pour les SMS, si nous on n'a pas activé le truc pour envoyer les SMS, s'il les Ah bah reçoit. oui, oui, bien sûr, il recevra rien. Mm. Là, c'est juste j'accepte. Hein. Ouais, ouais, C'est ouais. pas j'envoie, hein, c'est j'accepte. J'accepte de les recevoir. Donc, si la boutique le Oui, fait, c'est plus l'inverse. Si par exemple nous on a mis les mails et que lui il veut pas les recevoir, il met ça, il les recevra pas, quoi. voilà. Ouais, d'accord. Oui, c'est ça. Et les messages promotionnels, parce qu'on a un module marketing en cours, qui n'est pas encore fait, mais qui est en cours. Là, il voit ses commandes. Celles passées et celles à venir. Et il peut, sur chaque commande, hein, il peut consulter le détail de sa commande et s'il y a un ticket, il peut télécharger le ticket. Mais là, par exemple, la commande, elle était hier, ça n'a pas été encaissé, ça veut dire qu'il est pas venu, il le voit pas, lui, qu'il est pas venu et que un truc qui lui dit que il est Non, pas venu. non. Là, c'est juste que j'ai pas encaissé. Hein. C'est un Ouais. compte de test. Hein. Oui, oui, bien sûr. Et si je mets que le client n'est pas venu, donc lui, il le voit pas. Non. Il le voit pas. Il y a un truc pour mettre que le client, il est pas venu? Oui, D'accord. je vous montrerai juste après. Ah ben voilà, on a un ticket encaissé là. Hop. Vous voyez, là, je peux télécharger mon ticket. D'accord. Après, il a son compte fidélité. Donc, il revoit l'encours qu'on a vu tout à l'heure. Mm. Combien j'ai d'argent sur mon compte. Il voit ses cartes cadeaux qu'il peut imprimer. Ah, mais du coup,
Enfin, ça, c'est les cartes cadeaux qu'il a offertes, c'est pas celles à lui. Si. Non, c'est ces cartes cadeaux dont il est bénéficiaire. Ouais, mais du coup, il voit le montant. Oui, Et oui, si quelqu'un si par exemple, je sais pas, il y a une mère qui vient pour sa fille, elle prend un bon cadeau pour oui. sa fille, elle va voir la carte cadeau sur le truc avant qu'elle lui ait offert? Non, c'est pour ça qu'il y a Ah, une date en fait, à ah oui, partir de d'accord. quand il peut voir en fait cette carte cadeau. Et là, je pense qu'il y a le montant parce que c'est une carte cadeau en montant. Ah oui, d'accord. Mais je pense que si vous achetez, faudrait faire le test, hein. Ouais, C'est un bon test. Si vous achetez une carte cadeau avec une prestation, un pack, elle voit pas le montant. d'accord. Ouais, surtout qu'elle voit pas la carte avant qu'on lui offre, quoi, ça, Non, ouais, ça c'est bon. Donc ça, après, il faut bien régler la date, hein. À partir de c'est quand, un autre test. si vous le faites, oui, pour la Saint-Valentin, bah, vous mettez à partir de, voilà. Et vous voyez ces cartes fidélité et vous verriez aussi ces abonnements. D'accord. Et il peut changer son mot de passe. Ok. Bah voilà. Tac. Je vais me reconnecter. Ah bah c'est marrant ce que ça a fait. ASTG. Alors, oui, alors juste pour les cartes cadeaux, ici, vous voyez, quand vous faites une carte cadeau, vous avez la date de début de validité. Ah oui, d'accord. Voilà. Là, vous pouvez dire, moi, je veux qu'elle soit valable à partir du 14 février ou à partir du 1er janvier 2020. Ouais, donc il faut bien penser à leur demander quand ils vont l'offrir, quoi. Ouais. Ouais, d'accord, ok. Et donc, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est que vous pouvez. Ah oui, donc deux choses. Ici, j'ai dit en masse les tickets. C'est plus client par client, Mhm. c'est plusieurs clients d'un coup. Ce qui est assez pratique parce que vous pouvez, vous voyez, modifier à la volée. Là, je vais mettre le 14, 14-12, et puis là, je vais mettre le 17-3. Il suffit de Ouais, faire vérifier puis d'enregistrer. d'accord. Vous voyez les clients qui sont en modification ici. Ce qui est vachement pratique aussi, c'est que typiquement, euh, vous voulez, ouvrir par exemple des comptes à vos clients. Vous faites comme ça. Vous sélectionnez les clients en question. Vous faites modifier les clients sélectionnés. Et vous pouvez modifier en masse, par exemple, le genre, les préférences médias ou les préférences de paiement en un seul clic. Ok. Ce qui est hyper utile. Hmm. Voilà, donc après, c'est faire vérifier puis enregistrer. Ok. Et puis, bah, vous avez l'import. Vous pouvez importer, si vous ne l'avez pas fait et que vous avez déjà un fichier Excel de clients, vous pouvez les importer. Il suffit d'aller chercher le fichier. Il faut qu'il y ait au minimum nom, prénom, adresse mail ou adresse mail. Et après, vous pouvez importer tout ça. Ok. Et il va vous... je peux tiens, pour l'exemple, je vais vous montrer comment faire. Hop, je vais rechercher. Alors, import. Qu'est-ce qu'il me trouve? Comment importer... Bah tiens, premier article. Comment importer son fichier client? Donc, on met le fichier Excel. Ensuite, il va vous demander, deuxième étape, de mapper les colonnes, Hmm. c'est-à-dire les colonnes de votre fichier Excel, à quoi elles correspondent comme données Calendar. Ouais. Vous mappez, comme ceci,
Une fois que vous avez mappé, ben, vous allez avoir les lignes qui vont se remplir automatiquement. Vous allez faire vérifier. Et après, il va vous dire, ah ben tiens, j'ai trouvé 2 erreurs. Vous pouvez cliquer sur ces 2 erreurs et voir le descriptif de l'erreur. Mhm. Souvent, par exemple, voilà, un client est en double. D'accord. Même nom, même prénom, en double. Même email. Voilà. Ou ça peut être une donnée, un téléphone qui est complètement faux. On vérifie toutes les données qui sont importées. Donc, il faut les corriger, hein, et vous pouvez aller les corriger comme on a fait, je vous ai montré. Il faut aller taper directement dans la colonne. Vous modifiez à la volée, vous refaites vérifier, puis enregistrer. Si il y a trop d'erreurs, bah, vous les supprimez. Les doublons, vous les supprimez, vous cochez dessus et puis vous supprimez le client. Ouais, mais on peut pas fusionner. Si par exemple, je sais pas, sur un Ah des bah non, clients, il non, y non. a la date de naissance et que sur l'autre, enfin, sur l'autre, il y a l'adresse mail, on peut pas les fusionner. Ah bah non, mais vous copiez-collez. Ouais. Vous prenez la ligne que vous voulez garder, vous copiez-collez et puis vous supprimez l'autre. Mm. Ok. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de la partie cliente. On peut l'exporter, le fichier aussi? Ouais, on l'a fait tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Non, il n'y a pas de mal. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Donc voilà, c'est bon. C'est bon? D'autres personnes qui sont avec nous? Pas de questions? Eh ben, très bien. Eh ben, je vais vous souhaiter une belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Prochaine formation, je crois que ça doit être peut-être la réservation en ligne ou la boutique en ligne, quelque chose comme ça, à partir de lundi prochain. De toute façon, il y aura une Ok. communication qui sera faite. Voilà. Belle journée à vous. Merci, bonne journée. Au revoir.